Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle plongée. Une nouvelle plongée dans le monde fascinant du football. Ah oui. Aujourd'hui, on se concentre sur la montée en puissance du Maroc sur la scène internationale, avec la Coupe arabe et la CAN qui approchent à grands pas. Oui. On va explorer ensemble pourquoi le football marocain suscite autant d'enthousiasme ces derniers temps. Ah. Et croyez-moi, il y a de quoi. Ah oui. Saviez-vous que 2 joueurs marocains Hmm. ont terminé en tête du classement des buteurs internationaux en 2024? Incroyable. On va décortiquer tout ça ensemble. Absolument. Ce n'est pas juste une série de coïncidences. Ces performances individuelles exceptionnelles, elles s'inscrivent dans un contexte plus large. La montée en puissance du football africain Oui. et les récents succès de l'équipe nationale marocaine, on assiste potentiellement à un véritable changement de pouvoir dans le football mondial. Oui. Et le Maroc est en train de se positionner comme un acteur majeur. Avant de plonger dans les détails Oui. de ces performances incroyables, je pense qu'il est important de rappeler à nos auditeurs ce que sont la Coupe arabe et la CER. Bien sûr. La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, le plus grand tournoi de football du continent africain. D'accord, frère. Et la Coupe arabe, comme son nom l'indique, Oui. rassemble les meilleures équipes du monde arabe. La prochaine édition se tiendra au Qatar, juste avant la CAN qui aura lieu au Maroc. C'est une excellente occasion pour les équipes africaines de se préparer face à une forte concurrence régionale. D'ailleurs, en parlant du Qatar, Oui. il est intéressant de noter qu'ils vont accueillir la Coupe arabe pour 3 éditions consécutives, 2025, 2029 et 2033. Ah oui? C'est un signe clair de leur ambition de devenir un hub mondial pour le sport. L'édition 2021 a été un grand succès, avec la victoire de l'Algérie. Oui. Et on peut s'attendre à ce que le Qatar mette les petits plats dans les grands pour les prochaines éditions. Exactement. Cette stratégie du Qatar a un impact significatif sur le développement du football dans la région. En accueillant des compétitions de haut niveau, ils attirent l'attention du monde entier et offrent aux équipes locales une chance de se mesurer aux meilleurs. Parlons maintenant d'une des raisons pour lesquelles le football marocain fait autant parler de lui en ce moment. Oui. Les jeunes talents. Ah oui. Elias Benseghir, par exemple, Oui. est un joueur de 19 ans qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, né en France. Oui. Il a choisi de représenter le Maroc D'accord. et réalise une saison exceptionnelle avec l'AS Monaco. 23 matchs, 7 buts, 4 passes décisives. Incroyable. Et on parle déjà d'un possible transfert au FC Barcelone. Le choix de Benseghir est très intéressant. Il aurait pu choisir de jouer pour la France. Oui. Mais il a décidé de représenter le pays de ses origines. C'est un signe fort de l'attractivité croissante du Maroc pour les jeunes joueurs binationaux. Et il n'est pas le seul là. On voit de plus en plus de joueurs d'origine marocaine choisir de porter le maillot des Lions de l'Atlas. C'est un véritable atout pour l'équipe nationale, qui peut ainsi compter sur un vivier de talents plus large. Absolument. Et ce phénomène, il s'explique en partie par le travail remarquable du sélectionneur national, Walid Regragui. Oui. Il a su créer une équipe compétitive, ambitieuse et qui donne envie aux jeunes joueurs de s'y investir. Benseghir a d'ailleurs exprimé sa gratitude envers Regragui pour l'avoir aidé à évoluer et à prendre confiance en ses capacités. Cette décision de Benseghir a également relancé le débat sur l'identité nationale Oui. et les choix des joueurs dans le football moderne. Mhm. C'est un sujet complexe et fascinant, Oui, qui montre à quel point le football est un reflet de la société et de ses évolutions. tout à fait. Le cas de Benseghir est emblématique de cette nouvelle génération de joueurs qui se sentent connectés à plusieurs cultures et qui choisissent de représenter le pays qui leur correspond le mieux pour des raisons qui vont au-delà du simple aspect sportif. C'est une tendance de fond qu'on observe dans le football mondial et qui témoigne de l'évolution des mentalités. Et justement, en parlant de performances exceptionnelles, comment ne pas mentionner Soufiane Brahimi et Ayoub El Kabia? Ah oui. Ces 2 joueurs marocains ont tout simplement dominé le classement des meilleurs buteurs internationaux en 2024, devant des stars comme Haaland, Kane et Gyökeres. Incroyable. C'est un exploit historique pour le football marocain. C'est un exploit d'autant plus remarquable que ces 2 joueurs évoluent dans des championnats différents. Oui. Brahimi joue pour Al-Ahly aux Émirats arabes unis, tandis qu'El Kabi évolue à l'Olympiakos en Grèce. C'est la preuve que le talent marocain s'exporte bien Oui. et qu'il peut briller au plus haut niveau quel que soit le contexte. Parlons d'abord de Brahimi. Il a été incroyable avec Al-Ahly en Ligue des champions éthiques, terminant meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition.
Il a également été décisif pour le Maroc lors des qualifications pour la Coupe du Monde et la CAN. Et pour couronner le tout, il a même brillé aux Jeux Olympiques. Oui. Même si ses buts là-bas ne sont pas officiellement comptabilisés dans le classement de l'IFFHS. Ce qui est fascinant avec Rahimi, Oui, c'est sa polyvalence. Il est capable de marquer des buts de toutes les positions, il est aussi très altruiste dans le jeu. Il n'hésite pas à faire des passes décisives pour ses coéquipiers. C'est un joueur complet, qui a toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. et que dire d'El Kabia? Il a remporté la Ligue Europa Conférence avec l'Olympiakos, Oui, étant également meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Il est d'ailleurs devenu le premier Marocain à marquer en finale d'une compétition européenne. Un moment historique. Oui. El Kaabi est un buteur redoutable, doté d'un sens du but exceptionnel. Il est capable de se créer des occasions tout seul et de transformer la moindre opportunité en but. Sa performance en finale de la Ligue Europa Conférence a été tout simplement époustouflante. Ce qui est intéressant de noter, Oui. c'est que Rahimi et El Kaabi sont tous les deux issus de la Botola, le championnat marocain. C'est un signe que le football local est en train de produire des talents de classe mondiale. La Botola a longtemps été considérée comme un championnat de second rang, mais elle est en train de gagner en crédibilité. De plus en plus de jeunes talents émergent. Et le niveau de jeu s'améliore constamment. Ce qui est intéressant, c'est que Rahimi a vraiment scellé sa première place au classement grâce à un bot décisif en décembre dernier. Oui. Lors d'un match d'Al-Ain contre Pactacour, la course était serrée avec El Kaabi. Et ce bot a fait la différence. C'est vrai. Et cela montre à quel point chaque match compte dans le football de haut niveau. Un seul bot peut changer le cours d'une saison, d'une carrière et même d'un classement international. Imaginez 2 joueurs marocains en tête du classement des buteurs internationaux. Oui. C'est un exploit phénoménal et un signe clair de la progression du Maroc sur la scène du football mondial. On est vraiment en train d'assister à la naissance d'une grande puissance du football. Et ce n'est peut-être que le début. Il y a tellement de jeunes talents qui émergent au Maroc en ce moment. On peut s'attendre à voir d'autres joueurs marocains briller sur la scène internationale dans les années à venir. Et tout ça sans oublier le rôle crucial de Walid Regragui à la tête de l'équipe nationale. Ah oui. Son arrivée a vraiment marqué un tournant. Oui. Il a insufflé un esprit de conquête et une confiance nouvelle aux Lions de l'Atlas. Oui. Regragui a fait un travail remarquable. Il a su construire une équipe solide en intégrant intelligemment ses jeunes talents comme Ben Seguir, tout en maintenant une cohésion d'équipe. Oui. Et puis, il a redonné aux joueurs une fierté de représenter le Maroc. Ça se voit sur le terrain. Il joue avec passion et détermination. Et puis, il y a cet engouement populaire extraordinaire autour de l'équipe nationale. Les supporters marocains sont réputés pour leur ferveur. Oui. Et on peut s'attendre à une ambiance incroyable lors de la CAN à domicile. Absolument. La CAN au Maroc sera un événement majeur, pas seulement pour le football marocain, mais pour tout le continent africain. Ce sera une vitrine incroyable pour le talent et la passion du football africain. Oui. Et imaginez l'impact si le Maroc remporte la CAN à domicile. Ils ont été champions d'Afrique en 1976. Oui. Mais depuis, ils n'ont pas réussi à rééditer cet exploit. Pourrait être leur année. Avec cette génération dorée, tout est possible. Ils ont le talent, l'ambition et le soutien indéfectible de tout un peuple. Oui. Mais il ne faut pas sous-estimer la concurrence. Non. Il y a beaucoup d'autres équipes africaines très fortes. Oui, bien sûr. On pense à l'Algérie championne en titre, au Sénégal finaliste de la dernière édition ou encore à l'Égypte septuple vainqueur de la CAN. La compétition s'annonce intense. Chef-d'œuvre à quoi? Le Maroc a des atouts à faire valoir. Une équipe jeune et dynamique, un sélectionneur expérimenté qui a prouvé sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. Et puis ce fameux facteur terrain qui peut faire la différence dans une compétition comme la CAN. On l'a vu avec l'Algérie lors de la dernière édition. Exactement. Et n'oublions pas l'impact potentiel d'une victoire du Maroc sur le développement du football africain. Ah oui. Ce serait un signal fort pour tous les jeunes joueurs du continent. Mmh. Une source d'inspiration pour une nouvelle génération de champions. Oui, une victoire du Maroc serait un symbole puissant de la montée en puissance du football africain. Imaginez, le Maroc champion d'Afrique à domicile juste avant la Coupe du Monde, ce serait un scénario incroyable. On en rêve déjà. Mais avant de s'emballer, Oui. il faut se concentrer sur les prochaines échéances. Mmh. La Coupe arabe est un excellent test avant la CAN, une occasion de se jauger face à des adversaires de qualité. Exactement. Et jouer au Qatar dans des stades ultra modernes. Ouais. C'est une expérience précieuse pour les joueurs.
C'est une compétition à ne pas prendre à la légère. En parlant de compétition et de développement, on a beaucoup parlé de Rahimi et El Kaabi, ces deux prodiges issus de la Botola, le championnat marocain. Est-ce que leur succès signifie que la Botola est en train de devenir un championnat de référence? C'est une excellente question. La Botola a beaucoup progressé ces dernières années, c'est indéniable. Oui. On y trouve de plus en plus de jeunes talents, le niveau de jeu s'est amélioré et les clubs marocains commencent à faire bonne figure sur la scène continentale. Mais il reste encore du chemin à parcourir pour rivaliser avec les grands championnats européens. Oui, c'est vrai. Les moyens financiers, les infrastructures, la visibilité internationale. Il y a encore des défis à relever. Mais il y a une volonté de progresser, une dynamique positive, et le résultat obtenu par l'équipe nationale et par certains joueurs à l'étranger donne de l'espoir pour l'avenir. Le Maroc est en train de faire une place sur la carte du football mondial. On sent qu'il y a un véritable engouement autour du football marocain en ce moment. Une énergie nouvelle, une ambition débordante. On a vraiment l'impression d'assister à un moment charnière. Exactement. Le Maroc est à un tournant de son histoire footballistique et c'est passionnant à observer. Avec ses jeunes talents, cette ambition affichée, ce soutien populaire massif et un sélectionneur qui a su créer une véritable dynamique de groupe, tout est possible. Et nous serons là pour suivre cette aventure de près. C'est certain, le football marocain nous réserve encore bien des surprises, j'en suis convaincu. Absolument, le football marocain est un sujet passionnant et on pourra en parler pendant des heures, mais je crois qu'il est temps de conclure notre plongée. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette exploration du football marocain? Eh bien, on a vu que le Maroc est en train de s'affirmer comme une force majeure du football, non seulement en Afrique, mais aussi sur la scène mondiale. On a des joueurs qui brillent au plus haut niveau, une équipe nationale ambitieuse et portée par un sélectionneur visionnaire, et puis cet engouement populaire incroyable. Tous les ingrédients sont réunis pour une belle réussite. C'est vrai, on a vraiment l'impression d'assister à un moment charnière pour le football marocain. Et c'est passionnant de voir comment cette nouvelle génération de joueurs, avec leur talent, leur ambition et leur fierté de représenter leur pays, est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football marocain. Exactement. Et la question qui se pose maintenant, c'est jusqu'où ira-t-il? Le Maroc a-t-il le potentiel pour devenir la prochaine grande puissance du football africain et rivaliser avec les meilleures équipes du monde? C'est une question fascinante et seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre. Le football marocain est en pleine ascension et on a hâte de voir ce que l'avenir lui réserve. En attendant, on vous encourage à suivre de près les performances des Lions de l'Atlas, que ce soit lors de la Coupe arabe au Qatar de la San au Maroc ou sur la scène des clubs en Europe. Le spectacle promet d'être au rendez-vous. Et on sera là, bien sûr, pour vous accompagner dans cette aventure et vous faire vivre les moments forts du football marocain. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée en profondeur et à bientôt pour une nouvelle exploration.